Nous sommes les meilleures des créatures sur cette terre. Avant notre créature, le bon Dieu, le Créateur, a pris le soin de préparer notre venue. C'est en ce sens, les 5 premiers temps de création étaient les éléments indispensables pour notre mieux vivre. Dans le premier temps, il a mis en place l'air, l'espace où il a alterné le jour et la nuit et nous avons de l'oxygène gracieusement. Dans le second temps, il a créé le règne minéral constitué d'eau et la terre sur laquelle nous sommes posés, sur laquelle nous construisons, sur laquelle nous allons cultiver. Donc en troisième temps, était créée la verdure, les arbres et les herbes. Dans le cinquième temps, nous avons eu les astres, notamment le soleil, qui nous permet de vivre en phase avec les éléments qui nous entourent. Et dans le sixième temps, nous avons été créés. Alors la verdure, les herbes et les arbres qui ont été créés servent à quoi? Aujourd'hui, nous vous parlerons du docteur vert ou le guérisseur silencieux, l'aloe vera. Qu'est-ce que c'est que l'aloe vera? En quoi elle est le docteur vert et en quoi elle nous permettra de vivre mieux sur cette terre? En 5 vidéos, nous le serons. Bienvenue à Objectif Santé, notre chaîne de bien-être qui nous permettra aujourd'hui de connaître une plante appelée docteur vert ou guérisseur silencieux. Et cette plante, nous saurons en quoi elle est utile pour que nous vivions sur cette terre, en quoi elle est utile pour nourriture, en quoi elle est utile pour nous soigner. Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé, que lorsque vous allez l'appliquer, vous vivrez excellemment bien durant tous vos séjours terrestres. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir une plante qui a été créée par Dieu au 3e temps, pendant la création de la verdure, le règne minéral, et tout cela, c'était en guise de préparation de notre venue. Pour ceux qui ont fait de la théologie, on dit à un certain moment, au temps de Joseph, il y avait la disette à travers le monde et le monde entier se dirigeait vers l'Égypte. Ils allaient chercher à manger parce que la famine avait pris le monde entier. Aujourd'hui, nous saurons que quand les gens se dirigeaient effectivement, ils cherchaient la nourriture, mais il y a des nourritures que nous appelons aujourd'hui dans notre jargon le complément alimentaire ou le complément nutritionnel ou bien les alicaments, parce que beaucoup allaient chercher cela en place des céréales qui se faisaient de moins en moins difficiles à acquérir. Nous saurons aujourd'hui en quoi les Égyptiens du temps ont pu dominer le monde afin que le monde même reste, sinon le monde allait disparaître. Avec le docteur vert, nous saurons que c'est un des éléments indispensables qui a mené le monde entier à se diriger vers l'Égypte.
Alors, ce docteur vert, c'est l'aloe vera ou aloès. C'est une liliacée qui est de la famille des oignons, qui est de la famille de l'ail. Donc quand vous voyez l'aloe vera, ils n'ont pas la même constitution, mais ils font le même travail. Vous allez découvrir, quand nous allons avancer, que les principes actifs dans l'oignon et l'ail, ce sont les mêmes principes actifs qui sont dans l'aloe vera. Et en plus, il y a 92 autres principes actifs qui s'ajoutent, qui fait qu'il est un peu plus proche du placenta humain. Le placenta dans lequel nous nagions, il y avait beaucoup de constituants, de sels minéraux, d'acides aminés, de vitamines, d'eau qui nous ont permis de vivre pendant 9 mois dans la constitution de nos mères avant de sortir. Et cette constitution, les éléments qui sont, surtout le liquide amniotique, a les mêmes constituants que le docteur vert. Alors ensemble, nous voyons l'aloe vera, ça ce sont les feuilles de l'aloe vera, qui a une particularité, elle est plus longue, et l'aloe vera a un court racine, donc on va blesser un élément, je ne sais pas où je vais le sortir, je vais sortir un élément pour que nous voyons après, je vais replanter, pour savoir comment est le tronc de l'aloe vera. Voilà l'aloe vera, ceux qui sont là sont les feuilles, et voilà le tronc qui est là, cette petite partie blanchâtre que nous avions ici, là, et puis il y a la racine. Voilà la plante de l'aloe vera. Il y a les feuilles, il y a le tronc qui est blanc, environ, il évolue jusqu'à environ 50 cm, jusqu'à 80 cm, et la racine suit. Les 3 parties comme n'importe quelle plante. Mais on voit en relief les feuilles. Et ces feuilles sont touffues, et on voit des taches blanchâtres sur la coloration verte. Nous saurons pourquoi elle est verte et à quoi sert cette verdure. L'aloe vera est constitué en majorité de tous les éléments nutritifs. C'est en ce sens, je vous dis, au fil du temps, je vous dirai en quoi l'aloe vera est un aliment. Mais nous allons connaître, en plus des 3 éléments que nous avons vus, la racine, le tronc, et puis les feuilles, il y a, quand il grandit à partir de 4 ans, une fleur, une partie florale qui va sortir, et elle est unique, cette fleur, et elle grandit jusqu'à 1 mètre environ. Cette plante, nous allons blesser le plus gros, c'est la même chose. Il y a plusieurs variations, il y a même 200 espèces de l'aloe vera, tous pratiquement le même principe. Voilà un exemplaire. Voilà un autre exemplaire. Toujours derrière nous, comme notre table est suffisamment petite, il y a un autre exemplaire. Donc nous avons 3 exemplaires sur les 200 existants. Et je m'en vais couper l'aloe vera. Ne craignez rien. Elle a la capacité de cicatrisation. Donc quand je vais blesser, cette aloe vera va se cicatriser avec le temps. Donc je vais couper ici. Quand on va couper l'aloe vera, voilà en train de saigner de son sang. Donc il y a une partie déjà, telle que nous sommes, il y a qu'on appelle le sucre qui est son sang. Donc nous allons le découper. Nous allons voir les 3 parties de l'aloe vera. Si vous regardez bien, la partie jaunâtre où c'est en train de couler, évidemment il coule de son sang. Pour nous est rouge, mais pour lui est verdâtre. Il y a sa peau, telle que nous avons la peau, et il y a la chair qui est transparente. Je vais mettre le couteau dans la chair qui est transparente. Donc l'aloe vera a 3 parties, comme nous. Il y a la peau, il y a le sang, et puis il y a le mucilage qui est ici, qu'on appelle le gel, et que nous allons utiliser dans les vidéos à venir. Voilà la constitution de l'aloe vera. Je viens d'en couper une feuille, et voilà la feuille est en train de se saigner, comme si, lorsque nous nous blessons,
nous nous saignons et vous voyez que le saignement est en train de faire, donc il se coule de son sucre que nous appellerons, pour faciliter la compréhension, pour ceux qui ne sont pas de la médecine, le sang de l'aloe vera. Donc, il a une peau, l'aloe vera a une chair comme nous, et puis quand on blesse l'aloe vera va couler son sang tel que nous coulons nous aussi de notre sang. Voilà la constitution de ce que nous allons étudier et en quoi on dira que l'aloe vera était indispensable pendant les 7 ans durant où le monde entier était dans la disette. L'aloe vera a été indispensable pour traverser ce temps. Et nous saluons de passage le prophète Joseph, qui faisait partie des scientifiques, bien qu'il soit théologien, qui a bien étudié l'aloe vera et il s'est servi de l'aloe vera pour faire passer le temps de disette quand on était en rupture des céréales qu'il avait mis en conservation. L'aloe vera se cultive. Et la culture de l'aloe vera est très simple. Nous allons voir comment on cultive. Mais sachez déjà, avant qu'on aille dans la production de l'aloe vera, parce que c'est un business très lucratif, pour vous qui êtes en train de dormir, parce que vous aviez fait vos diplômes, vous dites que vous êtes à la recherche de l'emploi, à la fin de ces 5 vidéos, vous aurez eu votre emploi et vous allez commencer à travailler déjà si vous voulez bien. Surtout ne dites pas, j'ai fait tel diplôme, ça n'a pas de lien avec la culture de l'aloe vera. Je préfère attendre qu'un de mes semblables vienne m'embaucher pour que je travaille. Je vous dis d'ores et déjà, surtout vous de la communauté d'objectifs santé de Docteur Nature, vous devez être capable de créer vos emplois et travailler. Et je vous dirai en quoi l'aloe vera vous permettra de sortir dans votre léthargie, de sortir dans votre pauvreté et de vivre excellemment bien. Nous allons connaître ce que c'est que l'aloe vera. Donc, en résumé, l'aloe vera est une plante qui nous permettra de nous nourrir. L'aloe vera est une plante qui nous permettra de nous soigner. Et l'aloe vera est une plante qui nous permettra de faire des business très lucratifs. Vous qui venez de découvrir l'objectif santé de Docteur Nature pour la première fois, je vous demande de cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour bénéficier des autres vidéos à venir. Et j'ai besoin de votre pouce en l'air pour m'encourager. Et surtout, pour ceux qui ont besoin de précisions sur l'aloe vera, vous commentez, appréciez, désappréciez, posez des questions, mais commentez quand même sur la chaîne YouTube de Docteur Nature, d'Objectif Santé de Docteur Nature. En attendant qu'on se voit, pour savoir en quoi l'aloe vera peut être un aliment, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, c'est votre bien-être, et je vous dis, portez-vous excellemment bien, et on se voit pour la 2e vidéo.